Salut, on se retrouve dans la salle de la matière des sciences de la vie de la Terre et qu'on va exploiter dans cette vidéo comme modèle 3D pour expliquer la structure du chloroplaste. السلام عليكم، نتواجد في قاعة علوم المحيط والأرض والتي سوف نستغلها في هذا الفيديو لشرح نموذج ثلاثي الأبعاد للبلاستيدة الخضراء. Alors, on considère le toit et le sol et les murs de la salle comme membrane externe du chloroplaste. Les rideaux des fenêtres, et dans ce cas-là, vont recouvrir tous les murs et le toit et le sol de la salle. Ils vont être considérés comme membrane interne. Entre membrane interne et membrane externe, on a l'espace intermembranaire. On se trouve maintenant dans le milieu interne qui s'appelle le stroma. Dans le stroma, on a les thylakoïdes en forme de disque empilés les uns sur les autres. Ce sont des tables dans ce cas-là. Alors les tables empilées les uns sur les autres constituent granules. Donc on a granules à gauche et granules à droite. Seront là. L'ensemble des granules constitue granat. On a la table devant. C'est un thylakoïde allongé qu'il relie entre les granats. Il constitue ce qu'on appelle thylakoïde intergranaire. Dans le stroma, on trouve aussi des molécules d'amidon, des molécules lipidiques et de l'ADN. إذن سقف القاعة وأرضيتها وجدرانها سوف تعتبر بمثابة غشاء خارجي. الستائر والتي سوف تغطي الجدران والأرضية والسقف القاعة ستشكل غشاء داخليا. بين الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي يوجد حيز بين غشائي. نتواجد الآن في الوسط الداخلي والذي يسمى الستروما. في الستروما نجد تيلاكويدات متراصة واحدة فوق الأخرى تسمى جرانيول، ونجد تيلاكويدات ممتدة تربط بين الغنى. نجد أيضا في الستروما جزيئات النشا، جزيئات دهنية والADN. Alors on va présenter maintenant les constituants de la membrane thylakoïdienne. Si on fait une coupe au niveau de la membrane thylakoïdienne, on trouve une structure comparable à celle de la membrane cytoplasmique, avec quelques différences. On a d'abord la bicouche phospholipidique, donc on a le phospholipide, molécule qui se constitue de tête hydrophile et queue hydrophobe. Et on a ici les protéines intégrées dans la bicouche phospholipidique. On peut trouver des protéines superficielles et on trouve ici une sphère munie d'un pédoncule, la sphère pédonculée que contient l'ATP synthase, c'est-à-dire l'enzyme de synthèse d'ATP, et qui se trouve uniquement dans les régions non accolées des thylakoïdes. Si on fait maintenant une vision au-dessus, on a les petits carreaux qui jouent le rôle des têtes hydrophiles des phospholipides, et on trouve aussi des protéines, et aussi on trouve les pigments chlorophylliens. Alors on a les pigments orange carotène, les pigments jaunes xanthophiles, les pigments vert jaunâtre chlorophylle B, les pigments vert bleuté chlorophylle A. Ces pigments-là s'organisent, comme vous voyez, dans une unité fonctionnelle qui s'appelle photosystème. Alors, on a deux types de photosystèmes, photosystème 1 et photosystème 2, et chaque photosystème se constitue de deux entités principales, deux parties principales. La première, c'est l'entine collectrice qui se constitue des carotènes, xanthophiles, chlorophylle B et des molécules de chlorophylle A, et qui joue le rôle de collecter et transférer l'énergie lumineuse vers la deuxième partie qui s'appelle le centre réactionnel. Dans le centre réactionnel, on trouve deux molécules de chlorophylle A. Dans ce centre réactionnel, il se produit une réaction d'oxydoréduction et on va voir maintenant le processus de captation de l'énergie lumineuse. La lumière blanche, c'est un mélange de radiation rouge, radiation orange, puis jaune, radiation vert, l'indigo, violet. Ces trois couleurs-là, orange, jaune et vert, ils ne sont pas absorbés. Donc une fois une radiation lumineuse orange arrive au pigment chlorophylien, il sera réfléchi, donc il ne sera pas absorbé.
On va prendre maintenant l'exemple de photon bleu arrivant au xanthophylle par exemple. Il va être absorbé. La molécule du xanthophylle va être excitée. Pour revenir à son état stable, il va transférer le photon à la molécule voisine par phénomène de résonance. Et ainsi de suite. La molécule suivante sera excitée. Pour revenir à son état stable, il va transférer le photon à la molécule voisinante. Le photon continue à être transféré entre les pigments chlorophylliens jusqu'à la chlorophylle A. Un autre rayon lumineux, photon rouge, sera absorbé par exemple par chlorophylle B. Il va être aussi transféré à la molécule voisinante. La molécule suivante va être excitée, il doit revenir à son état stable, donc il va transférer le photon à la molécule suivante jusqu'à chlorophylle A. Donc تلاحظوا انه l'énergie كتجمع على ديك الchlorophylle A. Donc il va être excité à un moment que il y aura un arrachement d'électrons. Mais avant qu'il perde son électron, il faut qu'il y a d'abord un accepteur d'électrons. هذا l'électron غادي ياخذوا هذا l'accepteur. La molécule du chlorophylle elle est excitée. Il est instable. Il doit revenir à son état stable. Donc il faut qu'il y ait un donneur initial des électrons. Lorsque يعطي l'électron, la molécule de chlorophylle peut revenir à son état stable. Donc شنو وقع هنا؟ وقع un transfert d'un donneur initial des électrons à un accepteur final des électrons. Et donc on parle d'une réaction photochimique. Donc une réaction d'oxydoréduction. Et il y aura déclenchement des réactions de la photosynthèse. Et on va parler des étapes de la photosynthèse. Donc l'énergie lumineuse, elle est convertie par le photosystème en énergie chimique.